Bonjour! Aujourd'hui, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle en utilisant la formule du cosinus. L'énoncé est le suivant. Soit la figure ci-contre, déterminer la longueur GE. Le résultat sera arrondi au dixième de centimètre près. La figure ci-contre est le triangle GFE rectangle en F, dont on connaît l'angle FGE qui est de 38 degrés et dont on connaît le côté adjacent GF qui mesure 8,5 cm. On cherche la longueur de l'hypoténuse. Pour trouver le résultat, nous allons utiliser la formule du cosinus dans un triangle rectangle. La première chose que l'on doit donc rédiger dans la solution, c'est que l'on travaille dans un triangle rectangle. Le triangle EFG est rectangle en F. On peut donc écrire que le cosinus de l'angle EGF est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent est le côté GF, l'hypoténuse est le côté GE. Donc, le cosinus de l'angle EGF est égal à GF sur GE. Une fois que l'on a écrit cela, on peut remplacer tout ce que l'on connaît par leur valeur numérique. Ainsi, on sait que l'angle EGF mesure 38 degrés et que le côté GF mesure 8,5 cm. On écrit donc que cosinus de 38 degrés est égal à 8,5 sur GE. Cette égalité peut aussi s'écrire de la manière suivante. Cosinus de 38 degrés sur 1 est égal à 8,5 sur GE. On a donc une égalité de fraction, ce qui va nous permettre de trouver GE en effectuant un produit en croix. GE est donc égal à 1 fois 8,5 divisé par cosinus de 38 degrés, c'est-à-dire 8,5 divisé par cosinus de 38 degrés. Ce résultat-là, c'est ce que l'on va rentrer dans la calculatrice. Et quand on rentre cela dans la calculatrice, elle nous affiche 10,788 et une infinité de chiffres après la virgule. Dans l'énoncé, on nous demande d'arrondir le résultat au dixième de centimètre près. Au dixième de centimètre près, ici, c'est un chiffre après la virgule. Donc, on sait que GE est environ égal à 10,8, c'est-à-dire à 10,8 cm environ. J'espère que cet exercice vous a servi à mieux comprendre. Merci.